Bonjour peuple congolais. En fait, aujourd'hui, j'ai juste une petite question à poser à tous les Congolais. En fait, qui dirige le Congo? Parce que je ne comprends pas aujourd'hui, avec toute cette publicité que je vois autour du jeu de la francophonie. Nous sommes en guerre avec le Rwanda. Et c'est le Rwanda qui préside en ce moment, qui est à la tête de la francophonie. Nous savons tous que c'est Louise Mushikiwabo qui est aujourd'hui à la tête de la francophonie, qui est bien une Rwandaise, le pays avec lequel nous sommes en guerre en ce moment, en fait. Qui dirige le Congo? Est-ce que nous avons encore les hommes à la tête de notre pays capables, je ne veux pas déplacer mes mots. En fait, il y a urgence et je pense que c'est le moment de lancer quand même un message fort, même au niveau de la communauté internationale, qu'on en a marre pour dire non, assez, on ne veut pas de cette francophonie chez nous parce qu'on ne peut pas laisser ces gens, parce que c'est les Rwandais qui dirigent aujourd'hui la francophonie. Est-ce que vous vous rendez compte? Moi, franchement, j'en ai marre et je ne comprends plus rien. Est-ce qu'on a encore des hommes dignes? Est-ce qu'on a des vrais hommes politiques, en fait? Dites-nous la vérité, parce que si ces jeux de la francophonie se tient dans notre pays, donc le Congo n'est pas dirigé par le Congolais. C'est dirigé par, voilà, le Rwanda et certains pays de la francophonie. Vous savez tout ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes agressés. Dans notre pays, il y a une guerre infinie. Jusqu'à aujourd'hui, ça va faire plus de 20 ans que nous sommes agressés par le Rwanda. Et que tout le monde sait quand même ce qui se passe dans notre pays. Les hommes de notre pays, soyez les hommes. Parce que ça n'a pas de sens, parce que pour moi, ça ne passe pas, je ne comprends pas. Si ces jets de la francophonie se passent vraiment en République démocratique du Congo, le Congo n'est pas dirigé. Et c'est bel et bien, bon, on le sait tous très bien que notre pays est équipé jusqu'au plus haut niveau, militairement, dans tout, comme vous le savez. Je ne veux pas répéter ce que les Congolais savent déjà, en fait. Si vous êtes vraiment les hommes, faites-moi plaisir, je ne veux pas voir ces jeux de la francophonie. Il faut que tous les Congolais s'élèvent. Arrêtez d'aller dans tout le sens, parce qu'il y a certains qui viendront me dire que tu ne sais rien, tais-toi. Mais ce n'est pas normal. Est-ce que vous imaginez un peu en ce moment qu'il y a un jet, je ne sais pas, organisé au niveau ici en Europe, et que Zelensky permette à ce que la Russie puisse organiser un jet, peut-être je vais dans tout le sens, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire? Les hommes de mon pays, soyez les hommes. Si vous êtes vraiment les hommes, et que si le Congo est dirigé par le Congo, par les Congolais, et ces jets de la francophonie ne devaient pas y avoir lieu parce que nous savons tous la personne à la tête de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, elle est rwandaise et c'est le Rwanda. Normalement, même dans la logique, les choses, ce n'est pas le Rwanda qui devait être à la présidence de cette francophonie. Il y a urgence parce que moi, je ne comprends pas. Pour moi, ça ne passe pas. C'est le moment de lancer un message fort et de nous montrer, à nous qui doutons déjà de ces gouvernements-là, que non, voilà, vous devez dire non, même à la France. Soyez des hommes capables de dire non aussi. Parce que moi, si ces jets-là sortent, parce que ça sert à rien. Ça sert à rien ces jets-là. On est en guerre en fait. Nous sommes en guerre avec les Rwandais. Les Rwandais nous attaquent depuis la nuit de temps. Et ça n'a pas commencé avec Tshisekedi, on le sait tous. Ça a commencé depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, des millions de morts. Kagame massacre notre peuple. Avec les soutiens de ses alliés aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a... Là, nous devons nous concerter et dire stop. Nous devons lancer un message fort. Le gouvernement congolais, s'il vous plaît. Ça, c'est pour vous, peuple congolais. Mettons-nous ensemble. Lèvons-nous. Nous devons dire stop. Il faut que ces hommes nous montrent un peu qu'ils ont de... Je ne vais pas dire n'importe quoi, s'il vous plaît. Arrêtez. Ça n'apportera rien, ce jeu de la francophonie. Même si ça n'apportera rien. Montrez-nous au moins, ces gouvernements, que vous êtes le vrai homme. Dites non. Regarde ce qui vient de se passer, ça pouvait avoir une raison. On a failli organiser des conférences avec Charles Nona, le film et tout ça. On nous a mis la pression par les lobbies Tutsi. Le Rwandais, on a annulé à une journée de conférence après tout ce qui se passe. Et vous, le gouvernement congolais, vous allez laisser que ces jeux de la francophonie se passent dans notre pays, tandis que nous savons tous que la personne à la tête de notre pays, la Louise Mushikiwabo, c'est les Rwandais qui est à la tête de cette organisation. S'il vous plaît, soyez les hommes.
Chers Congolais, mettons-nous debout parce que nous devons savoir qu'est-ce qui se passe et qui dirige le Congo. Moi, j'aimerais bien savoir parce que si la francophonie se tient en République démocratique du Congo, ce n'est pas les Congolais qui dirigent le Congo. C'est Paul Kagame avec ses alliés qui sont derrière lui pour en finir avec nous. Parce que là, c'est trop. Ces jeux de la francophonie ne peuvent pas se tenir. Nous sommes en guerre. Il y a urgence que les frontières, que la coopération entre le Rwanda et notre pays s'arrête parce que nous sommes en guerre avec ces pays-là. Voilà. Kagame s'exprime, il parle là, il ne va pas arrêter jusqu'à ce qu'il va récupérer les sols qui lui appartenaient avant le colon. Et vous allez laisser ce jeu de la francophonie. Je suis désolée. Vous n'êtes pas les hommes pour moi, je suis vraiment désolée. Soyez les hommes dignes, au moins pour une fois, s'il vous plaît.